Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment définir ses cibles, mais aussi ses objectifs. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets juste en barre d'infos. Cela nous permet d'entrer dans la troisième partie de cette série consacrée à la définition de sa stratégie sur les réseaux sociaux. Comment bien définir son message? Son message, c'est primordial. Avec votre identité visuelle, c'est de cette manière que vos clients vont vous reconnaître et vont vous retrouver sur les réseaux sociaux. Ça va leur permettre, dès qu'ils voient une publication de vous, la manière dont vous vous exprimez, le contenu que vous publiez, la qualité des photos et la couleur, la police que vous utilisez, ça va leur permettre de vous identifier directement et de ne pas mettre trop de temps à se dire « Ah mais c'est qui celui-là encore et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il propose ?» Non. Simplement en voyant la manière dont vous vous exprimez, votre message, votre identité visuelle, vos clients vous reconnaissent. Pour être sûr de bien choisir vos réseaux sociaux qui soient en adéquation avec votre histoire, vos valeurs, votre vision, mais aussi votre offre, la première chose à prendre en compte, et normalement vous l'avez déjà fait, c'est donc vos cibles et vos objectifs. Ces deux choses-là vont vous permettre de savoir, encore une fois, à qui vous vous adressez, pourquoi vous adressez à eux et donc de commencer à définir votre message et la manière dont vous allez vous exprimer aux personnes que vous avez ciblées. Donc en fonction de leurs attentes et en fonction de vous, vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre. Est-ce que vous souhaitez atteindre plus de visites? Est-ce que vous voulez plus d'abonnés? Chaque objectif va vous permettre de dire ok, je vais communiquer plus de cette manière. Donc je vais faire plus de jeux concours par exemple. Ou je vais communiquer plus par citation, par exemple. Ou je vais faire plus de shooting, parce que les gens, ils ont besoin de voir comment je m'habille, par exemple, comment je suis. Ou je vais faire plus de voyages. Et tout ça, ça nous permet d'arriver à la deuxième partie des choses qui vont vous aider à définir votre message, c'est vos ressources disponibles. Donc, vous avez des ressources, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, comment bien développer sa stratégie social media que je mets juste en haut. Dans la fin de la vidéo, je vous explique et je vous parle précisément des ressources matérielles et immatérielles. Et donc les ressources matérielles, ça va être vraiment, si vous disposez d'une caméra dernière qualité, si vous disposez d'une caméra qui peut également faire des vidéos, si vous avez besoin de faire des vidéos, si vous disposez d'une voiture, si vous devez faire un shooting, par exemple, je sais pas moi, à 2 heures de Paris, en Bretagne, à côté de la mer, il va falloir que vous louez une voiture. Combien vous disposez de ressources matérielles pour ça? Est-ce que quelqu'un peut vous accompagner? Est-ce que vous pouvez louer une voiture? Toutes ces choses-là varient vraiment en fonction des projets. Il faut vraiment que vous listez dès le départ ce dont vous avez besoin pour tenir votre stratégie sur les réseaux sociaux, votre communication sur le long terme. Il faut vraiment penser long terme. Est-ce que je pourrais toujours communiquer d'ici 1 an, d'ici 2 ans? Est-ce que je veux vraiment le faire? Est-ce que j'ai les ressources immatériel également? Est-ce que je suis assez fort par exemple en community management? Est-ce que je me débrouille sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai les connaissances techniques pour bien communiquer? Est-ce que j'ai besoin d'un vidéaste, d'un photographe? Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les lister. En troisième point, il est intéressant de connaître son budget. Il n'est pas intéressant, il est primordial. C'est votre budget qui va vous permettre donc de définir vos ressources. Est-ce que vous pouvez investir davantage pour acheter du matériel de meilleure qualité ou louer un studio photo, un studio vidéo, engager peut-être des équipes pour vous aider, ou est-ce que vous allez le faire tout seul? Et dans ce cas, il faudra investir beaucoup plus de temps et il faudra être sûr que vous n'êtes pas pris par autre chose à côté, ou en tout cas, vous allez définir vraiment une fréquence qui convient à votre réalité. Quatrième point, pour définir les réseaux sociaux sur lesquels vous allez communiquer, il faut faire attention aux spécificités de chaque plateforme. En effet, on ne communique pas de la même manière sur Facebook qu'on communique sur LinkedIn ou qu'on va communiquer sur YouTube et Instagram. De toute façon, on conseille de vraiment développer une plateforme après l'autre pour être sûr qu'on capte vraiment l'audience et qu'on a choisi la bonne plateforme avant d'évoluer vers le reste des plateformes. Ce qui, dans l'idéal, dans le long terme, est bien à faire, c'est d'être présent partout. Je vais me concentrer sur 6 points importants qui vont vous aider à bien communiquer sur chaque support. Le premier point étant vos objectifs sur chaque support. Donc,
Sur Facebook, vous pouvez définir des objectifs précis dans le Facebook Business Manager. Sur Instagram également, vous pouvez définir des objectifs précis sur Instagram Ads, mais vous pouvez également définir vos campagnes à partir de Facebook Manager et c'est d'ailleurs plus recommandé de faire ça comme ça. Mais également sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Et si vous avez des services professionnels à proposer à votre audience, ou même si simplement vous cherchez un travail, c'est très important d'être sur LinkedIn pour se démarquer, en fait démarquer sa candidature de la concurrence des autres candidats qui sont vos concurrents dans le cas où vous postulez à un poste précis que vous avez défini, pour lesquels vous avez des compétences. Écrire par exemple des articles via LinkedIn directement que vous pouvez partager parce que les professionnels sont présents sur cette plateforme et ils vont vous lire et vous avez une opportunité inédite de les capter. Il y a également YouTube et Twitter. Je ne me suis pas vraiment concentrée sur ces deux réseaux sociaux-là parce que actuellement je suis en période de test sur YouTube. Comme vous le voyez, j'ai publié que 5 ou 6 vidéos, 5 vidéos. Et voilà, je suis en période de test, je continue à publier à un rythme assez soutenu, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Vous me direz, oui, bah t'es pas très... tu n'es pas très bien positionné pour nous parler de YouTube. Mais voilà, pour mettre en place ma chaîne YouTube, ça s'est pas fait comme ça par hasard. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai réfléchi pendant 1 an ou 2 ans. J'ai accumulé énormément de ressources, énormément d'informations. Et ce qui me permet aujourd'hui de faire des vidéos. À la base, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir sur mon offre et justement sur ce que j'allais proposer sur YouTube. Pour ne pas faire comme tout le monde et pour être vraiment unique, authentique et vous apporter quelque chose de nouveau. Parce que si je fais comme tout le monde, au final, bah, ça sert à rien de regarder ma chaîne. Donc, on arrive à notre deuxième point. Pour chaque support, il va falloir définir une ligne éditoriale. C'est pareil. Vous n'allez pas communiquer de la même manière sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Déjà, les formats ne sont pas les mêmes, donc il faut faire attention d'avoir une bannière Facebook qui correspond vraiment au format que Facebook demande. Pareil pour Instagram, c'est des formats carrés, donc il faut faire attention que votre photo elle soit de qualité sur ce format-là. Et pareil, la stratégie de hashtag par exemple sur Instagram, vous n'allez pas l'avoir sur Facebook. C'est possible d'utiliser peut-être 1, 2, 3, maximum 5 hashtags sur Facebook, mais vous n'allez pas pouvoir en utiliser 30 comme sur Instagram. La troisième chose que vous allez devoir définir pour chaque support, c'est la fréquence de publication. Donc les jours, les horaires, le temps espacé entre chaque publication. Sur Instagram, en 2020, dans son algorithme, un nouveau calcul qui prenait en compte du coup la fréquence de publication et il recommandait de publier jusqu'à 1 fois par jour. Moi personnellement, je faisais 3 fois par semaine. Donc 3 fois par semaine et donc là, ça augmente mon taux de publication à 5 fois par semaine. 6 fois par semaine carrément parce que je publie tous les jours en fait, sauf le samedi. Le samedi, j'estime que les gens, ils sont pas sur Instagram, ils sont... sortent de sortie, c'est le premier jour du week-end, les gens sont vraiment en train de profiter, donc ils n'ont vraiment pas le temps d'Instagram et même moi personnellement samedi Instagram voilà quoi, j'en peux plus. Mais du coup Instagram voilà, il y a un rythme de publication qui est assez développé. Sur Facebook ça va plutôt être 3 fois par semaine entre 13h et 15h, donc vraiment cibler vos horaires de publication. Sur Instagram, il faut regarder vos statistiques, il faut mettre votre compte en professionnel et regarder les statistiques. Et sur LinkedIn, il me semble que c'est plutôt à la fin de la journée, donc entre 17 et 20 heures, que les dirigeants ou les RH ont plus de temps à consacrer à LinkedIn parce que pendant toute la journée, ils sont occupés avec leur mission quotidienne. Donc, ils vont plus aller se détendre ou en tout cas regarder les tendances et les nouveautés sur LinkedIn tard dans la journée. Sur YouTube, d'après ce que j'ai regardé, ce que j'ai remarqué, les gens publient beaucoup le dimanche. Le dimanche, tout le monde se repose et tout le monde va qu'à ses occupations. Les gens aiment bien passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est un exemple d'indicateur qui va vous permettre de dire « Ok, moi, je publie plus de vidéos tel jour », toujours en regardant vos statistiques et votre audience, parce que si vous faites de la voiture, de la mécanique ou du voyage, les audiences vont être totalement différentes. Donc bien regarder vos statistiques et les horaires auxquels les gens connectent avec vous.
Également pour faire des photos, par exemple, pour annoncer une nouvelle vidéo qui va sortir, il faut le faire aussi en avance et regarder bien les statistiques pour définir ces horaires-là. Donc voilà, les jours et les fréquences de publication sont importants à définir dans la mise en place de votre message. Sur chaque support, en 4e point, vous allez devoir définir le type de contenu publié. Donc ça veut dire en gros les thématiques que vous allez aborder, les sujets qui correspondent à votre contenu, à votre audience, mais également les ressources que vous avez besoin pour diffuser ce contenu. Donc par exemple, si vous avez besoin de faire des shootings, des vidéos, des shootings avec des influenceurs, ça va vous permettre de savoir exactement vers quelle thématique vous allez vous tourner, donc vers quel type d'influenceur vous allez vous tourner, vers quel type de vidéaste ou de photographe, parce que les photographes n'ont pas tous le même style. Donc voilà, il va falloir définir vraiment le style de photographie que vous souhaitez sur vos plateformes. En 5e point, vous allez également avoir besoin de ressources en information. Et donc ça correspond à la veille continuelle que vous allez devoir faire pour bien diffuser votre message et pour bien définir votre message surtout. Donc ça va être par exemple TweetDeck, Zest, Google Alert ou encore le blog Quora. Toutes ces ressources vous permettent d'avoir des idées continuellement, parce que c'est vrai que quand on publie beaucoup ou peu, mais en tout cas qu'on a des réseaux sociaux, on peut perdre en inspiration parfois et se dire ça sert plus à rien, je n'ai plus d'inspiration, presque comme un écrivain à avoir peur de la page blanche. Vous avez des ressources, vous avez des outils pour faire de la veille. Il y en a tellement que ça mériterait de faire une vidéo à elle toute seule. 6e et dernier point, et pas des moindres, vous allez devoir prendre en compte pour chaque support les investissements publicitaires. Sur Instagram et Facebook, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut faire de la publicité sponsorisée. Et donc, ça se fait via Facebook Manager. Il va falloir que vous définissiez si vous voulez en faire. Si vous voulez faire du social ads ou si vous voulez plus vous tourner vers du YouTube ads. Vous avez également le Search Engine Advertising ou SEA, c'est de la publicité payante sur Google. Vous pouvez également investir donc sur les mots-clés, la définition des mots-clés et le système des enchères. Vous pouvez également faire de l'affiliation pour faire en sorte que ce soit d'autres blogs, des médias spécialisés, des blogs, des influenceurs qui fassent la promotion de vos offres en leur confiant un lien, et à travers ce lien, eux, ils font une publicité qui ramène directement vers votre plateforme et vos offres à vous. Donc ça, il va falloir le définir. Si vous souhaitez également faire du display ou du retargeting, tous ces investissements publicitaires correspondent à une stratégie de communication bien ciblée. Et si vous avez bien suivi toutes les étapes juste avant, ce sera assez simple pour vous de définir l'investissement publicitaire à réaliser en priorité. En tous les cas, pour conclure, retenez que votre message doit être clair et compréhensible, il doit être fluide, il doit être vraiment simple à exprimer et à comprendre. Et c'est ça la difficulté, en fait. La difficulté, c'est vraiment de faire simple, donc faites le plus simple possible pour que vos clients vous reconnaissent, mais surtout, qu'est-ce que ça va leur apporter comme valeur et qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie, qu'est-ce que ça peut leur apporter en plus. Il faut toujours que vous apportiez quelque chose, il faut toujours que vous ameniez du résultat, du changement dans leur vie. Donc, faites en sorte d'exprimer cela de la manière la plus simple possible. Et je reviens bientôt pour d'autres vidéos sur votre stratégie sur les réseaux sociaux. À bientôt!